bonjour tout le monde. Je suis content de vous retrouver. Je vous souhaite en passant une bonne année avec beaucoup de santé physique, mais aussi d'avoir une bonne santé spirituelle, c'est-à-dire d'avoir une bonne relation d'amour avec notre Dieu qui, plus on réalise à quel point il nous aime, bien, plus ça devient, entre guillemets, facile d'être motivé à retransmettre son amour et sa joie. Aujourd'hui, c'est ça, dans le sermon qui est intitulé La discipline de la fête, nous allons voir que, oui, nous avons la possibilité, en se tenant auprès de lui, de le faire connaître à travers sa joie qu'il nous donne et qu'on retransmet. Donc, selon le calendrier liturgique chrétien, nous sommes présentement encore là, dans la période de Noël. La bonne nouvelle de Noël, ce n'est pas seulement que le Christ soit venu pour nous sauver de nous-mêmes, de nos mauvaises pensées et de nos mauvaises actions, mais nous sommes également invités à participer à sa mission de réconciliation de l'humanité avec Dieu. Nous sommes accueillis dans la famille divine et nous sommes envoyés avec joie pour montrer aux autres la grâce de Dieu. Noël est généralement un moment de joie. C'est une période de retrouvailles entre amis et en famille. C'est des bons repas et parfois des échanges de cadeaux. Les fêtes sont en général un moment de réjouissance, un moment de plaisir. Mais en passant, est-ce que le plaisir est un problème? Parfois, nous pouvons avoir l'impression d'avoir abusé des réjouissances et des plaisirs. Cela peut nous amener à prendre des résolutions pour la nouvelle année qui commence. Et partout dans le monde, les gens prennent des résolutions. Ils se promettent de manger moins, de faire plus d'exercices, de gérer mieux leur argent. Ils décident aussi parfois d'entreprendre cette nouvelle compétence qu'ils repoussent depuis longtemps. Chaque année, en janvier, les salles de sport se remplissent et les applications de régime ou de gestion budgétaire enregistrent une forte augmentation de leur téléchargement. Beaucoup déclarent que cette année sera différente. Mais les statistiques montrent que seulement environ 8% des résolutions prises au Nouvel An aboutissent. À la mi-février, le parking de la salle de sport est à nouveau vide et l'application de gestion budgétaire reste fermée. Nous retombons dans nos mauvaises habitudes, peut-être un peu déçus de nous-mêmes. C'est un schéma qu'on observe couramment pendant les fêtes. Nous nous faisons plaisir, nous mangeons, nous dépensons beaucoup, mais nous pouvons nous sentir coupables. Et c'est peut-être cette culpabilité-là qui nous pousse à prendre des résolutions pour la nouvelle année en nous engageant à manger moins, dépenser moins. Pourquoi est-ce que nous agissons ainsi? Mais derrière tous ces efforts se cache une question plus profonde. Que pensons-nous que Dieu pense de nos plaisirs? Que pense Dieu lorsque nous faisons la fête, lorsque nous passons du temps avec nos amis, notre famille, lorsque nous rions ensemble, lorsque nous mangeons et nous nous offrons des cadeaux? Lorsque nous festoyons, nous sentons-nous secrètement un peu coupables? Est-ce que nous imaginons Dieu fronçant les sourcils lorsque nous nous servons un deuxième morceau de tarte? Imaginons-nous Dieu souriant uniquement lorsque nous jeûnons ou lorsque nous nous privons ou encore lorsque nous redoublons d'efforts? Dieu n'est-il satisfait de nous que lorsque nous imposons des restrictions? La sainteté, autrement dit, signifie-t-elle un sérieux perpétuel? Ou bien est-ce que la fête a sa place dans notre vie? Bien, pour répondre à cette question, le commandement surprenant de Dieu est celui-ci: réjouissez-vous.
Le passage que nous venons de lire aujourd'hui, qui est dans Jérémie au chapitre 31, les versets 7 à 14, déborde de vie. Dieu ordonne au peuple de chanter à haute voix avec joie, de pousser des cris, de proclamer, de louer. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de restaurer son peuple. Il ramène les exilés chez eux. Vous voyez, le prophète Jérémie s'adresse à l'ancienne nation d'Israël. Et à ce moment-là, Israël était en exil. Ses membres avaient été déplacés ou chassés de leur patrie par la force. Le prophète Jérémie fait écho à cette joie, proclamant le retour au foyer des dispersés. Il s'agit d'un rassemblement des faibles, des fatigués, des errants dans une communauté de célébration et d'abondance. Regardons à nouveau justement les versets 12 et 13. On y lit, « Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, qui sont justement le blé, le mou, l'huile, les brebis, les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Ici, ce n'est pas le langage de la retenue, c'est le langage de la célébration. Nous lisons des passages justement sur la musique, la danse, les festins, le vin, l'huile, les rires et la joie. C'est une fête qui est bénie par Dieu lui-même. Ce que Jérémie décrit n'est pas de l'indulgence, mais une restauration. Dieu rassemble un peuple brisé et le remplit de joie. À l'époque comme aujourd'hui. Bon, dans l'Ancien Testament, Jérémie est souvent appelé le prophète pleureur. Il a passé la majeure partie de son ministère à annoncer des mauvaises nouvelles. Il a annoncé le jugement, avertissant que Babylone détruirait un jour Jérusalem et que le peuple de Juda serait exilé. Et c'est ce qui est arrivé. Mais au milieu de cette longue complainte apparaît aussi une oasis lumineuse. C'est ce que les érudits appellent le livre de la consolation. Dans Jérémie, les chapitres 30 à 33, ces quelques chapitres-là brillent d'espoir. Dieu promet de reconstruire, de renouveler, de conclure une nouvelle alliance, celle-là écrite dans les cœurs plutôt que sur la pierre. Et au chapitre 31, dont nous venons de lire quelques versets, les paroles de Jérémie débordent de joie sensorielle, céréales, vin, huile, troupeaux, musique, danse et rire. Dieu promet non seulement la survie, mais aussi l'abondance. Ce n'est pas seulement un soulagement, autrement dit, c'est un retour à la joie. Et c'est là justement le cœur de Dieu. Aujourd'hui, au cours du message, nous allons voir les 3 points suivants. Premièrement, la Trinité, c'est la joie qui est au centre de l'univers. Deuxièmement, Dieu rassemble ce qui est dispersé. Et finalement, Dieu comble. Le premier point, la joie qui est au centre de l'univers, si nous prenons un peu de recul par rapport à Jérémie, ce thème renvoie à la nature même de Dieu. La Bible révèle que Dieu n'est ni solitaire ni statique. Dieu est trine, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, une communauté d'amour éternel. Avant la création, puis même avant l'histoire, ou, si vous préférez, avant le péché ou la douleur, il y avait la joie. Le Père se réjouissait dans le Fils se réjouissait dans le Père, et l'Esprit était le lien de leur amour. C'est la joie et non le jugement qui est au centre de la réalité. La création elle-même est un débordement de cette joie du Dieu trine. Le monde existe parce que Dieu veut partager sa bonté.
chaque lever de soleil, chaque repas, chaque chanson, chaque amitié, chaque goût de beauté sont bons. Ce bien fait écho à la joie qui a toujours existé en Dieu. Malheureusement, le péché a brisé cette harmonie. Le péché a transformé la joie en pénurie, l'amour en compétition et l'abondance en anxiété. Pourtant, le plan de rédemption de Dieu ne consiste non pas seulement à nous sauver du péché et de la mort, mais le plan de Dieu restaure la joie, ramenant la communion, c'est-à-dire ramenant la création en communion avec le Créateur. C'est pourquoi justement au chapitre 31, le prophète Jérémie attend avec impatience quelque chose de bien plus grand que le retour de l'ancien royaume de Juda de l'exil. Ce chapitre pointe justement vers l'incarnation. Il pointe vers le moment où Dieu lui-même entre dans l'histoire humaine, non pas pour condamner, mais pour festoyer avec nous. Et justement, le premier miracle de Jésus-Christ dans l'Évangile de Jean, probablement vous allez vous en souvenir, ce fut de changer l'eau en vin lors d'un mariage à Cana. Je vous pose la question, si vous étiez Dieu et que vous vouliez annoncer votre arrivée dans la chair humaine, que feriez-vous en premier comme miracle? Peut-être vous pourriez ressusciter les morts ou encore faire descendre le feu du ciel. C'est des options. Mais Jésus lui a choisi, lors de son premier miracle, de faire durer la fête de mariage. Il a pris de l'eau ordinaire et l'a transformée en vin pour faire continuer, amener la joie. Ce miracle n'était pas fait par hasard, là. Il révèle un peu ce qu'est le royaume de Dieu. Jésus, le Fils incarné, vient nous montrer que Dieu n'est pas un rabat-joie cosmique, là, mais l'hôte d'un banquet divin. Plus tard, lors de son ministère, les gens ont critiqué Jésus parce qu'il mangeait et buvait avec les pécheurs. Chaque repas, en réalité, que Jésus partageait était un avant-goût du grand festin annoncé par Jérémie. C'est un avant-goût du rassemblement ultime des perdus, de la guérison des brisés et de la célébration de la rédemption. Dans l'incarnation, Dieu se joint à la table avec nous. Jésus s'assoit et nous dit, « Ceci est mon corps donné pour vous. » Faire la fête, autrement dit, n'est pas le contraire de la sainteté, mais c'est l'une des expressions les plus pures de la sainteté lorsqu'elle est enracinée en Dieu, dans la gratitude et aussi dans l'amour partagé. L'image de Jérémie du blé, du vin, de l'huile n'est pas seulement symbolique, mais elle est tangible. C'étaient les denrées de base dans une société agricole ou paysanne de l'époque. Dieu n'a pas honte du monde matériel qu'il a créé. Il dit que la création est bonne. Lorsque Jérémie dit « Leur vie sera comme un jardin arrosé », il fait écho à l'abondance du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est le lieu où Adam et Ève vivaient dans le récit de la création et ce lieu est décrit comme un paradis. Dieu annule, autrement dit, la malédiction de la pénurie et il dit, « Je serai à nouveau votre jardinier. Je vous planterai, je vous arroserai et je vous ferai prospérer. » Cette image nous rappelle aussi l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit qui est en nous apporte la prospérité, produisant en nous de bons sentiments, tels que l'amour, la joie, la paix. Que ressentez-vous justement lorsque vous êtes assis à table avec des personnes que vous aimez, en partageant un repas et en riant ensemble? Bien, c'est un petit avant-goût de la vie de l'Esprit,
La Trinité est une joie partagée. L'Esprit est une joie qui demeure en nous, aussi proche que notre souffle. Et c'est important de la partager, cette joie. Et justement, on arrive au point 2, que Dieu rassemble ce qui est dispersé. Il attire tout à lui. Au verset 8 que nous avons lu, reprenons ce verset, nous lisons, « Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. » Autrement dit, Dieu ne se contente pas de bénir les forts ou ceux qui réussissent. Non, non. Sa liste d'invités comprend aussi ceux qui sont dans le besoin et qui dépendent davantage des autres en raison d'un handicap, d'une grossesse ou d'un accouchement. La liste d'invités de Dieu comprend les personnes vulnérables, les personnes fatiguées et celles que la société néglige, laisse de côté. Dieu est un Dieu qui rassemble. L'amour de la Trinité s'exprime toujours vers l'extérieur. Le Père envoie le Fils par l'Esprit et par le Fils, l'Esprit rassemble les nations vers le Père. Et justement, l'Église est censée incarner cette même impulsion de rassemblement. Nous devons devenir une communauté qui agrandit la table, qui ajoute des chaises, qui fait de la place pour ceux et celles qui ont été laissés de côté. Lorsque nous festoyons, nous proclamons que la grâce de Dieu est suffisante pour tous. La discipline de la fête nous enseigne à accueillir les pauvres, les solitaires, les marginalisés. À la table du Seigneur, il n'y a pas de section VIP. C'est pourquoi l'incarnation est importante. Jésus ne nous a pas rassemblés en restant loin de nous. Non, il est entré dans notre monde, a pris notre chair, s'est assis à notre table et il a partagé notre faim. Il nous a rassemblés de l'intérieur. Et notre appel est donc de devenir un peuple qui rassemble, d'organiser des repas où justement les étrangers deviennent des amis, où la joie devient un témoignage de la bonté de Dieu. Au verset 11, nous lisons « Car l'Éternel rachète Jacob et le délivre de la main d'un plus fort que lui. » Mais le langage de la rançon et de la rédemption résonne dans le fond tout au long des Écritures, que ce soit l'Ancien, Nouveau Testament. C'est le langage de l'Exode, de la sortie de l'esclavage. C'est un langage de la libération de l'esclavage au péché, mais c'est aussi le langage de la croix. Lorsque Jésus a étendu les bras à la croix, il nous a rachetés de main trop forte pour nous. Qu'est-ce qui était trop fort pour que nous ne puissions pas le surmonter par nous-mêmes? C'est les pouvoirs du péché et de la mort. Et remarquez encore une fois le résultat de la rédemption, ça se termine toujours par un festin. Remarquez combien d'actes de délivrance de Dieu dans la Bible se terminent par un repas. En lisant la Bible, voyez combien vous pouvez en trouver. Puis en voici un justement qui est important. Le Christ ressuscité, lorsqu'il se révèle à ses disciples, ça a été dans la fraction du pain. La fête, autrement dit, n'est donc pas une distraction par rapport à la rédemption, mais plutôt une proclamation de celle-ci. Chaque fois que nous nous réunissons autour d'une table, dans un esprit de gratitude, nous faisons écho à la vision de Jérémie. Dieu nous a rachetés et nous sommes libres maintenant de nous réjouir. Et le troisième point, Dieu comble. Au verset 14, nous lisons « Je rassaisierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. » Mais en passant, la satisfaction, ça c'est un sentiment puissant. Notre culture, elle fonctionne sur l'insatisfaction. Chaque publicité nous dit « Vous avez besoin de plus ». Nous comparons sans cesse notre vie à celle des autres. Nous consommons et pourtant
nous avons toujours encore faim. Mais Jérémie, lui, annonce une réalité différente. Mon peuple sera satisfait. Ah, Dieu suffit. Sa grâce suffit. Sa présence suffit. Bien, je vous pose la question, comment est la relation que vous entretenez avec Dieu? Une relation en bonne santé spirituelle fait débuter chaque jour en étant en communion avec Dieu. Voyons deux situations. Si vous décidez d'agir par vous-même, sans impliquer Dieu dans votre vie, sans dépendre de lui et de sa force, vous allez finir par manquer de force ou de motivation. Vous pouvez lire la Bible, vous pouvez assister aux assemblées chrétiennes, vous pouvez même donner de l'argent. Mais si votre motivation ne provient pas de votre amour pour Dieu, pour l'honorer, vous allez vous épuiser et vous allez succomber aux mauvais désirs. Nous avons été créés pour fonctionner avec l'Esprit de Dieu, pour dépendre de lui à chaque jour. Donc, justement, à la place, si vous décidez d'inclure Dieu dans votre vie à chaque jour, de lui demander et de recevoir, parce que vous le demandez, sa force, son énergie, son amour, sa sagesse, sa joie, sa paix d'esprit, dans quel but? Pour faire non pas sa volonté, en lui faisant confiance, bien, je vous garantis, vous serez comblés et vous agirez ainsi comme des enfants de Dieu. Dieu, en passant, est notre vie. Sans Dieu, bien, nous n'existons pas. La relation que nous entretenons avec Dieu, c'est ça qui compte le plus dans notre vie. Vous devez le réaliser pour ensuite le faire réaliser aux autres. Nous avons été créés, autrement dit, pour vivre avec l'Esprit de Dieu et être comblés par son amour, sa joie, sa paix, sa patience, sa sagesse, etc. Lorsque nous pratiquons, autrement dit, la discipline de la fête, nous apprenons à voir le monde comme un cadeau et non comme une possession. Nous cessons de chercher à obtenir plus et nous commençons à bénir, à encourager. Nous passons de la réalité, c'est-à-dire de la rareté ou du manque, à la suffisance ou à l'abondance. En Christ, la satisfaction devient une réalité et non un slogan. Comme Jésus le dit à la femme samaritaine au puits, « Quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Autrement dit, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous comble le plus? Est-ce la gloire des hommes et les richesses matérielles qui ne sont que temporaires ou l'amour de Dieu qui est éternel? Puis voici justement le tournant missionnaire. Festoyer n'est pas seulement un plaisir personnel, c'est l'évangélisation sous une forme incarnée. Lorsque l'Église se rassemble autour d'une table, elle témoigne à un monde affamé qu'il existe un lieu où la joie et la justice se rencontrent. Nos repas communs, nos célébrations sont des actes missionnaires lorsqu'ils sont ouverts aux étrangers. Ils disent, « Venez et goûtez, voyez comment le Seigneur est bon. » Nous pouvons être justement une communauté qui sait célébrer sans excès, profiter sans exclure, rendre grâce sans culpabilité. Lorsque les gens nous rencontrent, bien, ils rencontrent le caractère de Dieu. Dans un monde qui est fracturé par la solitude, le cynisme et la peur, bien, une Église joyeuse est un bon témoignage, est un miracle missionnaire dans le fond. Alors, comment cultiver la discipline de la fête? Bien, recevez la joie comme une grâce. Ne vous sentez pas coupable de vous réjouir. Tout don précieux vient de Dieu. Le rire des enfants, la chaleur des amis, la beauté de la création proviennent de l'amour divin.
et partagez votre joie avec les autres. Un véritable festin se partage toujours. Invitez ceux qui n'ont peut-être pas leur place. Invitez vos voisins, les parents célibataires, les réfugiés, les étudiants et les personnes âgées. En leur faisant une place, vous reflétez l'hospitalité de la Trinité. Mais surtout, souvenez-vous du donateur. Festoyer sans rendre grâce à Dieu mène à l'idolâtrie. Même lorsque la gratitude encadre notre joie, ben, notre cœur reste doux et humble. Et équilibré, autrement dit, le jeûne et les festins. Le jeûne aiguise le désir, les festins le comblent. Ces deux disciplines, ben, elles enseignent la dépendance envers Dieu. Festoyez justement dans un esprit missionnaire, que vos célébrations aient une portée qui dépasse le cadre immédiat. Pointez vers un Dieu d'amour, vers le royaume à venir, vers le grand banquet nuptial de l'agneau. Et chaque table, justement, peut devenir un autel. Lorsque Jérémie a prononcé ces paroles, lui, il imaginait une restauration future, mais il ne pouvait pas voir encore jusqu'où irait la promesse de Dieu. Mais en Jésus, cette promesse prend chair. Le Dieu qui parlait autrefois par les prophètes, ben maintenant siège parmi son peuple, parmi nous. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et chaque repas que Jésus a pris, chaque pain qu'il a rompu, chaque goutte de vin qu'il a versé reflétait le cœur de Dieu. Je changerai leur deuil en joie, je les consolerai, je leur donnerai de la joie à la place de la tristesse. Et l'histoire se termine justement là où la vision de Jérémie le laisse entendre, c'est-à-dire lors du festin des noces de l'agneau que nous retrouvons au chapitre 19 dans le livre de l'Apocalypse. C'est là que tout cela mène. Là, les rachetés de toute tribu, de toute nation se rassembleront autour de la table du Dieu Trine. Il y aura des rires, de la musique, de l'abondance. Plus de larmes, plus de culpabilité ou de faim, seulement une joie qui ne finit jamais. La fête éternelle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, en conclusion, peut-être que vous devriez renoncer cette année aux résolutions punitives du Nouvel An. À la place, prenez cette résolution-ci. Pratiquez la discipline de la fête. Décidez de mettre votre relation d'amour avec Dieu en premier et de vous réjouir de cette grâce généreuse de Dieu. Tout ce que nous obtenons de lui, c'est par grâce, par sa générosité. Réjouissons-nous de ça. Comme l'a dit Jérémie, Dieu rassemble, Dieu rachète et Dieu comble. Il le fait par le Christ. La joie éternelle de la Trinité se répand dans l'histoire humaine. Comment? Un repas, un chant, un acte de joie partagé à la fois. Alors, mangez votre pain avec joie, buvez votre vin avec un cœur reconnaissant, accueillez l'étranger, dansez quand l'Esprit vous anime, car le Seigneur a dit, « Mon peuple sera rassasié de ma bonté. » Et comme Marilyn a dit plus tôt, ouais, la fête a déjà commencé. Amen.